Salut, c'est Anthony, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo durant laquelle je vais partager avec vous les 5 règles que je me suis appliquées à suivre pour atteindre les 1000 premiers abonnés sur cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va être davantage axé sur le pilier de la création de business sur Internet. Un des 4 piliers qu'on aborde sur cette chaîne, à savoir la bourse, l'immobilier, la création de business et l'état d'esprit à adopter pour réussir sur ces différents domaines. Le tout dans une logique de création d'un système pour nous donner toutes les chances d'atteindre un jour la liberté financière ou tout simplement être plus à l'aise financièrement au quotidien. Alors je sais que sur cette chaîne, vous êtes nombreux et nombreuses à vous intéresser davantage à l'immobilier ou à la bourse ou aux deux, mais je vous conseille quand même de regarder cette vidéo parce que ça fait du bien d'élargir ses horizons pour se rendre compte des différentes possibilités qui s'offrent à soi pour se donner une nouvelle corde à son arc, pour vraiment partir sur cette logique de diversification. Et si aujourd'hui vous avez déjà une idée de création de business sur Internet ou la volonté de démarrer une chaîne YouTube, c'est vraiment une vidéo qui va vous intéresser parce que je vais vous partager mon expérience sur cette première année de création de chaîne YouTube, sur ces débuts qui sont si difficiles, qui sont si compliqués parce qu'on a plein de périodes de doute, des périodes où on se pose des questions, des périodes où on est presque tenté d'abandonner. C'est pour ça qu'on dit que les 1000 premiers abonnés sont les plus difficiles à obtenir et même les 100 premiers sont encore plus difficiles à acquérir parce que personne ne vous connaît au début, personne ne sait qui vous êtes, personne n'a envie de regarder vos vidéos. Donc c'est vraiment à vous de faire des efforts pour vraiment avoir ces premiers abonnés. Vous devez vraiment aller les chercher à la sueur de votre front. Donc c'est réellement une vidéo qui va vous intéresser, qui va vous permettre d'y voir plus clair sur comment affronter ces premiers moments qui sont si difficiles lorsque vous démarrez une chaîne YouTube. Mais je tenais tout d'abord à vous remercier parce que si vous n'étiez pas là, je ne pourrais tout simplement pas faire ce genre de vidéo. Je ne pourrais pas vous expliquer comment avoir 1000 abonnés sur YouTube si je n'avais pas moi-même ces 1000 abonnés. Donc un grand merci à vous. Au moment où je tourne cette vidéo, vous êtes plus de 1600 abonnés à cette chaîne. Je n'arrête pas de vous le dire, mais de mon côté, c'est un véritable honneur et je me dois d'honorer ces abonnements en vous proposant du contenu le plus qualitatif possible. Donc un grand merci à vous et on attaque tout de suite la première règle pour réussir à avoir ces fameux 1000 premiers abonnés. Cette première règle consiste justement à apporter le contenu le plus qualitatif possible. Même si vous n'en êtes qu'au début de la création de votre chaîne YouTube, même si vous n'avez que 10, 15, 20 abonnés, soyez rigoureux dans la création de vos vidéos pour vraiment honorer l'attention que vous avez demandé aux personnes qui vous regardent. Parce que vous allez leur demander 5, 10, 15 minutes de leur temps. Vous devez vraiment faire en sorte que ces personnes ne finissent pas la vidéo en se disant « je n'ai rien appris, ce n'est pas intéressant ». Parce que là, vous allez avoir des personnes qui ne vont jamais revenir sur vos vidéos. Donc soyez vraiment rigoureux par rapport à ça. Mettez-vous dans l'état d'esprit de quelqu'un qui démarre un nouveau métier, qui veut montrer qu'il est compétent dans ce domaine-là. Donc prenez les choses au sérieux, soyez rigoureux. Ça passe par la rédaction d'un script qui est vraiment bien construit pour savoir de quoi vous allez parler, pour ne pas passer pour quelqu'un qui est un amateur, qui fait juste des vidéos et qui parle un petit peu de n'importe quoi. Peu importe la thématique, il faut vraiment passer pour quelqu'un qui sait ce qu'il dit, qui a vraiment à cœur d'apporter quelque chose aux personnes qui regardent ces vidéos. C'est vraiment un état d'esprit à avoir. Je vous recommande vraiment de l'avoir dès le début parce que souvent, on a l'impression qu'il faut attendre d'avoir une certaine communauté pour commencer à prendre les choses au sérieux. Alors qu'à l'inverse, j'estime que même si vous n'avez que 5 abonnés aujourd'hui, vous devez faire en sorte d'honorer ces abonnements, on va dire, pour vraiment leur montrer que vous êtes là pour leur apporter le plus de valeur possible. Donc gardez cet état d'esprit de vraiment apporter le contenu le plus qualitatif possible dès le début de la création de votre chaîne YouTube. C'est un petit peu comme un artiste qui commence à faire des petites salles au début de sa carrière et encore des petites salles qui ne sont même pas remplies avec seulement 10, 15, 20 personnes devant lui, mais qui pour autant prend les choses au sérieux et a vraiment à cœur de faire passer à ces gens un bon moment. C'est quelque chose qui est admirable et qui entraîne souvent un succès par la suite parce que si on est capable d'apporter le maximum de valeur alors qu'on n'a pas encore beaucoup de personnes devant soi, c'est vraiment quelque chose qui inconsciemment pousse à avoir du succès. Et c'est la même chose sur YouTube. Si vous prenez les choses au sérieux dès le début, même si vous dites j'ai peu de personnes qui regardent mes vidéos, si vous êtes vraiment rigoureux sur ce que vous faites, tôt ou tard, vous allez rencontrer du succès, je vous le garantis. La deuxième règle, qui ne vaut d'ailleurs pas uniquement pour la création de chaînes YouTube, mais qui vaut pour la vie de manière générale, soyez vous-même. Ça, c'est une règle qui est essentielle, qui paraît toute bête, mais qui est vraiment essentielle parce que lorsqu'on démarre une chaîne YouTube, on a tendance à s'inspirer de ce qui se fait un peu à droite, à gauche. Et parfois, on peut être tenté de recopier ce que quelqu'un qui a du succès fait en se disant que si je fais la même chose, je vais moi aussi rencontrer du succès. Mais c'est un petit peu la même chose que quelqu'un qui voudrait refaire une blague qu'il a entendue de quelqu'un qui est rigolo.
Et soi-même, on refait cette blague et on se rend compte qu'on n'arrive pas à faire rigoler autant de personnes. Parce que il y a la blague, mais il y a surtout la façon de la raconter. Il y a des personnes qui sont naturellement faites pour raconter des blagues et tout de suite on va rigoler, alors que cette même blague racontée par une autre personne ne va pas être marrante. Donc là, c'est exactement la même chose. Restez vous-même, n'essayez pas de faire la même chose que les autres. Vous avez une personnalité qui est singulière, vous avez votre propre vision de la vie, vous allez toucher d'autres personnes. Donc c'est important d'être cohérent par rapport à vous-même et de ne pas faire des choses qui sont forcées, parce que tôt ou tard, ça va se retourner contre vous, ça va se voir que vous êtes sur un mode qui est forcé, que vous essayez de faire exactement comme les autres, que vous êtes presque une copie d'autres chaînes. Finalement, vous allez copier les autres, mais ça va être moins bien, donc vous n'allez jamais réussir à faire décoller votre chaîne YouTube. Donc je le répète, soyez vous-même, vous avez tout à y gagner. La troisième règle consiste à garder en tête, et vraiment garder en tête, que démarrer une chaîne YouTube, ce n'est pas un sprint, mais un véritable marathon. C'est exactement la même chose que dans le domaine de l'investissement immobilier ou dans le domaine de l'investissement en bourse. On en a suffisamment parlé sur cette chaîne. Ne cédez pas à cette pression du court terme, parce que vous allez parfois avoir tendance à prendre des raccourcis qui vont se retourner contre vous lorsque vous démarrez une chaîne YouTube. Je vous donne tout de suite un exemple. Vous avez certainement vu des personnes qui vont sur certaines chaînes pour mettre des commentaires du type « tu t'abonnes, je m'abonne » parce qu'elles veulent avoir le maximum de résultats en un minimum de temps. Elles estiment qu'elles ont fait des efforts et qu'elles veulent avoir tout de suite des abonnés. Le problème, c'est que déjà, ça renvoie une mauvaise image de vous, et en plus, vous allez peut-être attirer certaines personnes qui vont réellement s'abonner à votre chaîne, mais ces personnes ne vont pas du tout être actives sur votre chaîne. Ça va être ce qu'on appelle des abonnés fantômes, et au bout d'un moment, l'algorithme de YouTube va s'en rendre compte et vous allez être pénalisé par rapport à ça. Donc c'est exactement pour ça que je vous dis de ne pas chercher des raccourcis, parce que ça va se retourner par la suite contre vous. Il y a une technique que j'adore utiliser lorsque je démarre un nouveau projet, c'est de vraiment me donner un délai durant lequel j'essaie le plus possible de ne pas me poser de questions qui viennent polluer mon esprit, de questions paralysantes. Donc par exemple, je me donne 3, 6 ou 12 mois durant lesquels je fonce tête baissée, j'applique un programme, je construis un programme que j'applique à la lettre sans me poser 50 questions, et c'est seulement au bout de 3, 6 ou 12 mois que je commence à faire un premier bilan. C'est vraiment une technique que je vous recommande d'utiliser, parce que sur les débuts, vous avez vraiment besoin d'éviter le plus possible ces questions qui viennent polluer votre esprit. Des questions du type « est-ce que ça vaut le coup de continuer ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va marcher ?» Ne vous posez pas ce genre de questions. Faites les choses, appliquez-vous un programme que vous allez vraiment suivre à la lettre, et c'est seulement au bout de X mois que vous allez commencer à vous poser des questions pour savoir si vous avez des résultats ou pas. C'est vraiment ce que je vous conseille de faire. J'insiste là-dessus, les débuts sont ce qu'il y a de plus difficile. Vous devez absolument protéger votre esprit, protéger votre cerveau et éviter absolument ces questions polluantes. On va prendre un exemple en prenant appui sur l'une de mes premières vidéos pour vraiment vous montrer à quel point les efforts que vous fournissez aujourd'hui ne vont peut-être porter leurs fruits que dans quelques semaines, voire dans quelques mois. Parce que si on regarde la courbe de cette vidéo en termes de nombre de vues, on se rend compte qu'elle a mis énormément de temps avant de commencer à exploser. Donc c'est vraiment pour vous faire comprendre, encore une fois, cette nécessité de prendre en compte la durée et de ne pas vous poser des questions qui viennent polluer votre esprit en cours de route. La quatrième règle que je me suis appliquée à suivre pour atteindre les 1000 premiers abonnés à cette chaîne YouTube, c'est une règle qui est très connue et qui est très puissante, c'est d'aller laisser des commentaires sur des vidéos d'une chaîne qui a la même thématique que vous ou une thématique qui est proche, en apportant le maximum de valeur possible dans vos commentaires. J'insiste vraiment là-dessus, apporter le maximum de valeur pour vraiment renvoyer la meilleure image perçue, parce qu'à l'inverse, si vous arrivez avec vos gros sabots en mode cette personne dit n'importe quoi, venez sur ma chaîne, je sais exactement de quoi je parle, vous n'allez pas renvoyer une bonne image et vous allez forcément avoir peu de retours, voire des retours négatifs par rapport à vos vidéos. Donc apportez le maximum de valeur sur ces commentaires, rebondissez par exemple sur ce que la personne a dit dans la vidéo, ou alors répondez à des questions auxquelles le créateur de cette chaîne n'a pas encore eu le temps de répondre. C'est vraiment une excellente façon de vous faire connaître lorsque vous n'avez pas encore beaucoup d'abonnés. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si c'est grâce à cette technique que vous m'avez connu suite à un commentaire que j'ai laissé sur une autre chaîne. C'est important pour moi de savoir comment vous avez réussi à connaître ma chaîne. Donc dites-le moi dans les commentaires et on se retrouve tout de suite pour la cinquième et dernière règle que je me suis appliquée à suivre. Cette cinquième règle consiste à être réellement reconnaissant envers les personnes qui vous ont donné un coup de pouce. Ça m'est personnellement arrivé à plusieurs reprises lors des premiers mois de cette chaîne. Si on regarde le graphique en termes de nombre d'abonnés, on se rend compte d'un premier pic au moment où le créateur de la chaîne Épargne Investissement Patrimoine m'a cité lors d'une de ses vidéos. Donc un grand merci à toi. Je te remercie à chaque fois, mais c'est quelque chose qui reste gravé dans mon esprit. On voit un deuxième pic en termes de nombre d'abonnés
d'abonnés lorsque Mehdi de la chaîne du Concret ou Rien m'a cité lors d'un de ses lives. Donc on voit vraiment la progression en termes de nombre d'abonnés. On voit aussi un autre pic, un gros pic lorsque j'ai fait une interview avec Mehdi. Donc c'est vraiment les différents moments où on se rend compte de la puissance d'avoir ces coups de pouce. Encore une fois, je tiens à être reconnaissant par rapport à ça parce que ces personnes-là n'avaient rien à gagner à parler de moi finalement dans une de ces vidéos ou dans un de ces lives. C'est vraiment quelque chose qu'elles ont fait de bon cœur. Je pense de mon côté que c'est peut-être lié à la qualité de mon travail. Donc c'est pour ça que je vous ai parlé de la première règle tout à l'heure, de vraiment prendre en compte le fait de vouloir réellement apprendre quelque chose aux personnes qui vous regardent pour peut-être un jour ou l'autre avoir quelqu'un qui reconnaît la qualité de votre travail et qui en parle autour d'elle. Un grand merci donc aux créateurs de la chaîne Épargne Investissement Patrimoine, un grand merci à Mehdi et un grand merci à Gilles Grimm. Ces trois personnes ont réellement contribué à faire grossir cette chaîne en termes de nombre d'abonnés, à faire connaître cette chaîne. Donc un grand merci à vous. Ça reste gravé dans mon esprit, ça reste gravé dans mon cœur. Encore une fois, un grand merci à vous. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous cache pas qu'il est très tard, il est quasiment minuit. J'ai presque plus de voix parce que j'ai fait énormément de prises. J'avais du mal à faire cette vidéo aujourd'hui. J'avais même commencé à la faire dans l'après-midi. J'étais pas satisfait du résultat, donc je me suis dit que j'allais la refaire après le repas du soir, après le dîner. Sauf que là, ça m'a emmené très tard, il est quasiment minuit. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un maximum de pouces en l'air pour aider au référencement. Dites-moi également dans les commentaires de quelle façon vous m'avez connu. Est-ce que c'était suite à un commentaire que j'ai laissé sur une autre chaîne? Est-ce que c'est suite à une interview que j'ai fait récemment avec Mehdi ou avec Gilles Grimm? C'est important pour moi de savoir comment vous m'avez connu. Encore une fois, un grand merci à vous parce que sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Donc un grand merci à vous. N'hésitez pas également à me poser vos questions si vous avez vous-même l'objectif de créer une chaîne YouTube. Si je peux vous aider à mon petit niveau, ce sera avec plaisir. Un grand merci à vous. Merci pour votre attention et à très bientôt pour la prochaine vidéo.